faire pour le don de ton Fils? Le don de ton Fils est trop grand pour nos rations. Nous nous posons la question de savoir ce que nous pouvons faire en voyant ce prix. Ce que nous pouvons dire, c'est que notre âme, notre esprit, notre être entier soit soumis à ta volonté. À ta volonté. À ta volonté. Le don de ton Fils est trop grand pour nous racheter. Il n'y a pas de sacrifice suprême. La meilleure manière d'exprimer notre reconnaissance, c'est non seulement de te l'aider, mais de dire Seigneur, notre cœur tout entier, notre être tout entier, notre âme dans son entièreté, tous sont soumis à ta volonté. À ta volonté. À ta volonté. Nous sommes de plus en plus reconnaissants pour ce sacrifice. C'est pour cela que nous nous réunissons tout dimanche et nous temps pour nous rappeler de ce sacrifice merveilleux afin de te glorifier. Personne n'a ôté ta vie. Tu l'as ôté de toi. On te salue. T'exaltons. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer ici? Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Nous sommes là encore aujourd'hui pour partager un temps dans la présence de Dieu. J'ai senti le besoin vraiment de glorifier le Seigneur. Je peux vraiment passer en revue ce que nos parents disent on s'est sacrifié dans l'école. Mais là encore, il y a des intérêts parce qu'après, quand nous travaillons, ils ont tendance à dire que nous ne nous souvenons pas d'eux. La seule personne qui a pu se donner corps et âme et qui aujourd'hui ne demande rien en retour, c'est Jésus. Le matin, je passais en revue et j'ai vu que ce qu'il a fait est vraiment merveilleux. Je trouvais digne vraiment de célébrer son nom. Je me dis combien de fois il est merveilleux. Je me dis combien de fois il est glorieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. On va se rasseoir dans le nom de Dieu. Nous sommes là pour t'élever. Jésus, Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Jésus, servir Dieu avec promptitude et vérité. Depuis donc 3 dimanches aujourd'hui, nous sommes en train de progressivement parler du service. Pour que nous comprenions ensemble c'est quoi servir Dieu. Cette série d'enseignements est un appel à l'amour du service. C'est un appel à l'amour du service de Dieu. Comme ce service doit se tenir, non pas selon nous. Ne pas servir en tenant compte des dons, mais en tenant compte du donateur. C'est servir en ne regardant pas à ce que Dieu va faire,
mais à ce que Dieu a déjà fait. Parce que vous ne serez pas en train de bien servir si vous attendez à voir ce que Dieu va faire pour vous. Moi, j'ai la motivation de servir, pas parce que Dieu va faire, mais parce qu'il a déjà fait. Et ce qu'il a déjà accompli, déjà fait, est très grand, est suffisamment grand pour moi, pour me mettre à son service. Donc certains ont du mal par moment à servir convenablement le Seigneur, non pas parce qu'ils ne veulent pas servir, mais parce qu'ils s'attendent à recevoir des choses. Or, nous ne servons pas parce que nous voulons nous attendre à quelque chose. Nous servons parce que nous avons déjà reçu quelque chose. Amen. Donc tu n'es pas en train de servir parce que tu n'as pas conscience que Dieu a déjà fait pour toi. Nous avons commencé par parler c'est quoi le service. Et nous avons commencé l'enseignement par dire qu'il fallait s'engager. À comprendre les implications de l'engagement, ce que l'engagement voulait impliquer. Et le dimanche passé, par la grâce de Dieu, nous avons commencé par comprendre ce que Dieu attendait de ceux qui le servent. Et donc, dans ce enseignement, il était important de rappeler c'était quoi s'engager, mais par la suite parler de ce que Dieu attendait de nous dans le service, sans omettre d'ailleurs qu'il y avait des exigences par rapport à ce service. C'est-à-dire qu'on ne se met pas à servir parce qu'on a envie de servir. Tout service sur cette terre a forcément des exigences, a forcément ce qu'on appelle, j'oublie, les règlements et statuts intérieurs. Et nous avons pu comprendre qu'il y a des exigences quand même que le Seigneur demande. Et on a compris d'entrée de jeu que ces exigences n'étaient pas des exigences facultatives. Il fallait forcément prendre en compte toutes les exigences. On a compris aussi que ces exigences ne sont pas données à titre d'information. Il fallait donc faire quoi? La mise en pratique. Et le plus important des exigences, sur la vérité sur les exigences, c'était de comprendre que en fait, les exigences sont dans le service pour que notre service soit excellent. Parce que la Bible dit celui qui aspire à la charge d'évêque aspire à une œuvre excellente. Donc lorsque vous remplissez les exigences du service, votre service ne peut qu'être excellent. Or, si votre service est excellent, vous ne pouvez qu'être connu de Dieu. Il ne pourra pas donc venir dire je ne vous ai jamais connu. Rapidement, on a essayé de comprendre ce que Dieu voulait. Et ce qui était vraiment primordial avant le service, ce n'était pas notre service, mais c'était de communier avec le Seigneur, avoir une communion avec le Seigneur. Cette communion donc qui prime sur tout. Cette communion qui va au-delà de tout. Parce que servir le Seigneur sans avoir une communion avec lui, ça reviendrait à faire du gymnastique. Tu n'as rien fait en réalité. On a poursuivi pour dire que, vous savez, les gens servent seulement à l'église ou les mercredis ou lorsqu'il y a des rassemblements. Pourquoi? Parce que pour eux, la notion du service est faite en 4 minutes ou bien à des programmes spécifiques. Or, ce que vous oubliez, on est plus serviteur dehors qu'à l'église. Être serviteur dehors qu'à l'église, sous-entend que quoi? C'est le dehors qui doit voir que je suis vraiment serviteur de Dieu. Ce n'est pas l'église. Parce qu'on a quelque chose à laisser comme trace dans le monde, à laisser comme trace dans nos lieux de service, à laisser comme trace dans nos différents lieux, peut-être où nous sommes, à l'école, en famille. C'est là-bas qu'on doit laisser des traces et montrer qu'on est vraiment serviteur de Dieu. À quoi ça sert de venir dire je suis serviteur de Dieu ici? La Bible dit nous sommes entourés d'une si grande lieu de témoins. Mais cette grande lieu de témoins n'est pas constituée seulement des frères et sœurs de l'église, mais c'est aussi partout où vous partez. Donc la conscience permanente du fait que je suis au service de Dieu est une chose importante que Dieu veut que nous gardions en mémoire. Et nous avons pu voir dans Paul qui disait qu'il se forçait chaque jour à garder cette conscience de servir Dieu. Alléluia. Je rappelle juste pour qu'on puisse comprendre là où nous sommes en train de partir. Parce qu'aujourd'hui on parle de promptitude et de vérité. N'empêche que je vais beaucoup m'attarder sur l'un des points et l'autre, je vais peut-être passer vite. Après, nous avons pu comprendre au travers d'une histoire dans le livre de 2 Rois d'une fille qui nous a donc donné de comprendre qu'un serviteur, naturellement, comme exigeant, doit avoir un cœur pour pardonner. Un serviteur doit avoir naturellement cette force-là de toujours croire dans la fidélité, d'être fidèle, d'être persévérant et d'être fidèle, et d'être digne de confiance. Et d'être digne de confiance. Parce que lorsqu'on devait prendre des personnes pour servir avec les disciples, la Bible dit qu'il fallait quelqu'un qui était trouvé, qui était jugé digne. Et dans le livre de Timothée, il est mentionné de ça, il dit transmettre à des gens qui sont dignes de confiance. Donc en réalité, Dieu ne peut que travailler avec les personnes en qui il a confiance. En qui il a confiance. Aujourd'hui, donc, nous parlons de servir Dieu avec promptitude et avec vérité. Je vais
commencer par la vérité parce que je ne vais pas être long sur ce point. En vrai, si nous voulons peut-être vraiment servir Dieu, on risque de ne pas finir même l'année tout entière. Pourquoi? Parce que même avec promptitude, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Même avec servir Dieu en vérité, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais moi, je veux vraiment que vous compreniez une chose. La vérité, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais essayez de comprendre c'est quoi la promptitude. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sentent qu'ils ne sont plus moins. Beaucoup de personnes sentent aujourd'hui qu'ils n'ont plus de force. Ce n'est pas venu naturellement, ce n'est pas une attaque, ce n'est pas une attaque. C'est de toi-même. Et je vais vous montrer comment est-ce que, en fait, le manque de promptitude a fait que beaucoup de personnes ont été disgraciées. Ils ont perdu la grâce. Ils ont perdu l'onction. Ils ont perdu le zèle. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas compte. Écoutez-moi très bien. C'est vous qui avez besoin de Dieu. Sans vous, là, Dieu est Dieu. Mais sans lui, vous n'êtes rien. Donc, être à son service, c'est un privilège. Au lieu d'ouvrir tes yeux, me regarder comme si j'étais en train de raconter des choses qui n'avaient pas de sens. Donc, c'est ton cœur que tu dois ouvrir et comprendre qu'il est impératif pour toi, à partir d'aujourd'hui, de te mettre au service de celui qui t'a donné de respirer, sans que tu ne payes ses francs, de celui qui t'a donné de voir, sans qu'il te demande des comptes. C'est de dire, oh, mais Jésus, je souffre. Tu souffres parce que tu n'es pas conscient que tu dois servir Dieu. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu ne souffre pas. Oui. Un vrai serviteur de Dieu ne souffre pas. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si on ne te rémunère pas, c'est que tu ne cherches pas. Nous tous, nous vivons les tribulations. Seuls les serviteurs de Dieu qui sont bâtis sur le roc ne trébuchent pas. Seuls ceux qui sont bâtis. Sinon, nous tous, nous avons construit. Nous tous. Mais ce qui montre que je suis serviteur de Dieu, ce ne sont pas les difficultés, c'est ma capacité à résister pendant les difficultés. Ce qui montre que je suis au service de Dieu, ce n'est pas le fait de relâcher, mais c'est ma capacité à faire relâcher ce qui veut me faire relâcher. Et tous ceux qui relâchent ne sont pas serviteurs de Dieu. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu et relâcher face à une difficulté. Tu voudrais alors me dire que Dieu ne t'a pas ou que Dieu ne t'a pas donné sa capacité et que Dieu n'est pas mort pour toi. La Bible dit que quand il est mort pour nous, c'était de nous donner sa force au détriment de nos faiblesses. Donc quand tu relâches face à des adversités, l'information qu'on reçoit de toi, c'est qu'en fait tu n'es pas vraiment au service de Dieu. Il dit, j'ai été enfant, j'ai été jeune, j'ai grandi, je n'ai jamais vu le juste. Le juste. Je n'ai jamais vu le juste. Ah bon? Être dans la fin, non. Ce n'est pas qu'on ne connaît pas la fin. Mais nous, quand on a fait en tant que serviteur de Dieu, on sait se gruger de la fin pour tirer un enseignement pour bâtir les gens. Quand on est serviteur de Dieu et qu'on travaille les difficultés, toi, pendant que toi tu peux, nous, on cherche à trouver une instruction parce que pour nous, toute épreuve est forcément un signe. Et il y a un enseignement qu'on dit derrière. Job a non tiré des enseignements. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Il a longtemps s'est retrouvé au village pour aller consulter des malades. Donc la question que je me pose, vous servez Dieu ou vous vous servez de lui? Ceux qui se servent du Seigneur, ce sont ces personnes qui sont capables de relâcher, de laisser les choses comme ça. Et c'est ça l'essence de servir Dieu avec vérité. Parce que quand on parle de servir Dieu avec vérité, c'est quoi la vérité en fait? La vérité trouve son sens dans les dires de Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je suis le chemin. Vous savez, pour qu'il y ait une copie, il faut qu'il y ait l'original. Donc les autres vérités n'ont fait que découler de la personne de Jésus. Toute vérité en dehors de Jésus n'est pas une vérité, c'est un mensonge. Jésus dit quoi dans le livre de Jean 14, verset 6? Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit,
la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 17, verset 17, nous dit une chose que nous tous nous connaissons bien. Il dit, sanctifie-les par ta parole. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Mais en vrai, non. On sait qu'une parole ne peut pas sanctifier. Il dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Une parole ne peut pas sanctifier. Il faut l'esprit derrière la parole pour te sanctifier. C'est pour cela que la Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et tout ça prend son sens dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1. Il dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc quand il dit sanctifie-les par ta parole, quand ta parole est la vérité, ça qui veut dire sanctifie-les par la vérité, c'est qui veut dire sanctifie-les par Dieu. Car Dieu est la vérité. C'est pour cela que Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc quand on parle de sanctifier par la parole, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune sanctification sans Jésus. Donc quand il disait sanctifie-les par ta vérité et que Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est qu'il voudrait dire, il est en train de dire sanctifie-les par Jésus. Sanctifie-les par Jésus-Christ. Donc quand on parle de la vérité n'est rien d'autre que Jésus. Donc, si une personne veut servir, comme notre terme dit, servir avec promptitude et vérité, ça veut dire pour que tu serves avec vérité, il faut que tu serves avec Jésus. Votre travail, votre service ne sera pas qu'un service de vérité si vous travaillez en dehors de Jésus. C'est pour cela, si je reviens à l'enseignement du dimanche passé, on a pu donc comprendre l'importance de la communion. Je vais te dire pour qu'on me comprenne. Donc servir Dieu avec vérité, c'est servir Dieu avec les attributs de Jésus. Servir Dieu avec vérité, c'est servir Dieu avec la pensée de Jésus. Puisque c'est lui celui qui est vrai, puisque c'est lui celui qui est la vérité. Si je dois servir avec vérité, ça suppose que je sers avec Jésus. Et si je sers avec Jésus, et que lui-même il dit dans sa parole, il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, voire même plus grandes. Cela suppose que servir avec vérité, c'est servir avec Jésus, c'est servir avec les œuvres de Jésus, c'est servir comme Jésus a servi. Si tu n'es pas en train de servir comme Jésus a servi, et que tu ne sers pas avec sa pensée, tu ne sers pas avec sa manière de voir, tu ne sers pas avec sa manière d'enseigner, tu ne sers pas avec sa manière de communiquer les choses, tu n'es pas en train de servir en vérité, tu es en train de servir selon toi. En servir selon toi, c'est le mensonge, ça ne te conduira nulle part. Jésus ne connaît que ceux qui ont servi par lui. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Mais je ne peux pas connaître quelqu'un avec qui je n'ai pas travaillé ou bien quelqu'un qui n'a pas travaillé par moi. Mais je ne peux que connaître quelqu'un qui a travaillé par moi, qui m'a utilisé pour travailler, qui s'est servi de moi pour travailler. En vrai, avec là, c'est comme si par derrière, on se sert de Jésus. Parce qu'il veut qu'on soit sous sa couverture pour pouvoir travailler. Il veut qu'on se serve de son nom pour pouvoir avancer. Il nous met devant pour que lui soit derrière. Et quand vous lisez bien l'histoire de la barque, la première personne à monter dans la barque, ce n'était pas les disciples, c'était Jésus. Et puis les disciples sont montés après. Et c'est ce que nous devons comprendre. Alors, je donnerai juste ce point sur la vérité avant que nous rentrions dans la notion de promptitude. Vous savez, une des choses qui caractérise les gens qui servent par Christ, qui servent par la vérité, qui servent en vérité, c'est leur capacité à voir les choses de façon nette dans le service de Dieu. Si toi, tu viens servir le Seigneur et qu'une chose n'est pas adéquate, sachant que chez toi, à la maison, la chose est bonne, tu ne sers pas Dieu en vérité. Parce que servir Dieu en vérité et voir le service de Dieu bâclé ne fait pas de toi quelqu'un qui sert en vérité. Donc, toute personne ici qui fait son service, que tu sois à l'accueil, que tu sois à la com et que ton service est bâclé, tu n'es pas en train de servir par Jésus. Tu n'es pas en train de servir en vérité. Donc, je me pose la question, est-ce que vous êtes en train de servir en vérité? Servir en vérité, c'est donc cette capacité que j'observe tout ce qui se passe comme Jésus.
et qu'après observation, j'apporte des remarques, j'apporte des critiques pour l'amélioration. Parce que la vérité suppose que tu dis le vrai, tu dis le juste, tu dis le droit. Donc quand une chose n'est pas droit que tu ne dis pas, ce qui voudrait dire que tu ne marches pas dans la vérité. Si je viens que la télé est tournée peut-être comme ça et que la télé donne d'eau et que je ne parle pas, je ne sais pas en vérité. Parce que le droit, le juste n'aurait pas voulu que la télé donne d'eau, mais que la télé fasse face aux gens. Et c'est ce qui s'est passé après dans la vie de Élie et de ses enfants. Élie ayant connaissance de comment est-ce que ses enfants profanaient le lieu saint. Élie ayant connaissance de comment est-ce que ses enfants s'occupaient des choses, n'a pas pu regarder ses enfants et leur dire la vérité. Cette manière de servir, où la vie de ton frère qui vit mal ne t'intéresse pas, tu ne sais pas dans la vérité. Parce que quand tu sais dans la vérité, la vie de ton voisin te concerne. Si tu vis mal, je dois être capable de te dire que tu vis mal. Si tu vis mal et que je ne te dis pas que tu vis mal, je ne sais pas dans la vérité. Parce qu'une chose que Jésus savait faire, c'était de regarder la personne qui dit, laisse tout ce que tu es en train de faire, il faut me suivre. D'où vient l'idée que les serviteurs de Dieu se placent en train de servir et de voir les gens mal servis et puis ne pas leur dire. De voir les gens vivre dans le péché et puis ne pas leur dire. De voir les gens faire mal le service et puis ne pas leur dire. Ce n'est pas servir en vérité. Parce que à la vérité près, si tu vois une personne servir mal que tu ne sais pas, tu es coupable de ce service. Et moi, je ne veux pas être coupable de quelqu'un qui vit mal. Je ne veux pas être coupable de quelqu'un qui fait mal son service. C'est ce qui caractérise, c'est ce qui fait qu'on aime dire la vérité à la chair. C'est ce qui fait qu'on aime vous clasher parce que c'est ma vie en demande. Le fait de regarder le service de Dieu en train d'être bâclé et de ne pas dire quelque chose. Le fait que tu n'entends pas et qu'on te dise pas. Le fait que tu t'habilles mal et qu'on ne te dise pas. Le fait que tu viens à l'église et que tu n'es pas présentable et qu'on ne te dise pas. Le fait que tu es en train de vivre dans le péché qu'on ne te dise pas. Le fait que tu fumes, tu bois l'alcool, tu cherches des femmes qui les appuient comme des klaxons et qu'on ne te dise pas. Tant que je ne suis pas en train de te dire la vérité, c'est que je ne sais pas en vérité. Parce que pour dire la vérité, il faut que j'aie la personne de vérité avec moi. Donc une personne qui ne dit pas la vérité, en vérité n'a pas la vérité avec elle. Parce que pour dire la vérité, il faut avoir la vérité. On ne peut que dire le mensonge quand on a le mensonge. Le problème c'est que quand tu vois ton petit frère vivre mal à la maison, tu n'es pas capable de lui dire mon petit frère, jamais tu vis, ça ne n'honore pas Dieu. Tu es aussi coupable que ton petit frère. Toi, tu sais que tu es garçon comme moi et qu'il y a des habillements qui peuvent susciter en toi des choses qui ne sont pas bien. Mais quand tu vois une soeur qui a porté une jupe qui arrive à sa cuisse et que tu ne peux